Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du WWE SmackDown de cette semaine. Alors avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. On passe tout de suite à la carte du TLC concernant SmackDown. Seul match annoncé du côté de SmackDown avec ce rematch entre AJ Styles et le champion de la WWE, Daniel Bryan, qui mettra son titre en jeu pour terminer l'année. On clôt cette rivalité. On verra lors des pronostics pour qui, enfin, voir qui je pense qui va gagner. On passe tout de suite au débrief de SmackDown. Du côté des féminines, enfin, Asuka a gagné un match depuis, je crois, WrestleMania. C'est son premier match et la première victoire auquel on assiste. Avec, en plus, Naomi. On a déjà vu ce match au Super Showdown. Asuka Naomi contre The Iconics. Elles avaient perdu contre The Iconics. On en parlera juste après. Elles ont gagné cette fois contre Sonya Deville et Mandy Rose. Match assez classique. En fin de match, Naomi fait un review sur Rose pour la sortir du ring. Asuka enchaîne avec son Asuka Lock sur Deville pour la faire taper en soumission. Donc voilà, un match assez classique. Asuka gagne enfin et surtout c'est elle qui fait gagner son équipe. Je suis assez content parce qu'on essaie de rebuilder quelque chose, construire quelque chose derrière, en espérant qu'elle va gagner un titre parce que ça fait assez longtemps qu'on la voit perdre. Dès le début du show, c'était Charlotte qui faisait le show justement parce qu'elle a bien vendu son personnage de méchante en disant que Ronda Rousey, j'espère qu'elle s'est fait mal, j'espère qu'elle marche moins, j'espère qu'elle a beaucoup saigné, j'espère qu'elle s'est fait soigner, elle a espéré plein de choses. Et juste après, Paige lui a offert un match contre Billie Kay et accompagné de Peyton Royce. Alors elle a gagné contre Billie Kay, juste après elle a voulu Peyton Royce. Une vraie méchante quoi, elle s'est amusée à tabasser les Iconics. Elle a gagné par des Q parce qu'elle s'est pris un coup dans le dos, voilà, l'arbitre a arrêté le match. Mais au final, voilà, elles ont enchaîné les coups, mais au final, elles se sont fait défoncer par Charlotte avec un double spear. C'est voilà, deux matchs assez intenses. Charlotte, je sais pas où ils veulent l'emmener. Je pense même qu'elle va aller du côté de Raw affronter Ronda Rousey plus tard, pas en cette fin d'année. Je pense pas qu'elle aura un match même en cette fin d'année du côté féminin, mais on verra bien. Même au niveau de la blessure de Becky Lynch, etc., il y a beaucoup de choses à voir et à prendre en compte au niveau des statistiques. Alors on passe au moment what the fuck de la soirée, avec les divisions par équipe. On a vu The New Day voulait célébrer Thanksgiving. Voilà, Kofi Kingston, Xavier Woods et Big E ont fait la fête, etc. Et puis The Bar est arrivé pour essayer de casser cette fête. Il y a eu ce match qui s'appelle le Thanksgiving Feast Fight, donc on va dire, voilà, avec des tables pleines de bouffe, une espèce de street fight à la Thanksgiving, où ils se sont battus avec de la purée, des dindes, etc. En fin de match, Big E repousse Big Show à travers une table de nourriture. Kofi enchaîne avec un coup de dinde du coin. Voilà, c'est vraiment farfelu. Kofi le ramène sur le ring et Big E lui donne un coup de dinde pour le compte de 3. Alors, donc ça s'est fini avec un coup de dinde sur la tête et la victoire des New Day. Après le combat, des New Day enchaînent les coups avec de la purée de pommes de terre et de confiture sur César. Donc un match assez what the fuck. Donc on a déjà eu ça avec le Street Fight la semaine dernière, là le Fist Fight, enfin, l'espèce de Street Fight à la mode Thanksgiving. Donc je sais pas, je pense qu'ils vont s'affronter, les deux équipes vont s'affronter pour TLC, mais avec quelle stipulation? Là on peut s'attendre vraiment au pire, avec des tables, des chaises, et de la pomme de terre, et aussi des ceintures, et je pense que c'est un vrai Street Fight de Noël. Je pense que ce sera un Christmas Street Fight. On verra bien, mais c'est assez farfelu. Le moment gênant de la soirée, c'était cette défaite de Miz et Shane McMahon contre les Bryant Brothers, voilà, des catcheurs locaux. En fin de match de Miz, je crois qu'il demande à Shane s'il veut taguer, mais il continue, voilà, de Miz se retourne et Dane le prend en petit paquet. Donc en gros, Shane était habillé en tenue de ville et de Miz était en catcheur. Je pense pas que Shane voulait... Alors c'est entre Daniel Bryan, Shane McMahon et Demis, c'est assez bizarre en ce moment parce que à la fin, Shane rigolait parce que Demis a perdu. Je sais pas où on va amener ça, mais on verra bien. C'est assez bizarre ce que fait la WWE avec le meilleur du monde, Shane McMahon et Demis. Donc on verra bien. On verra. Le show se termine avec ce match entre Rey Mysterio et Randy Orton. Je pense que ce match va avoir cette réalité va avoir un point culminant à Chelsea avec un bête de stipulation, une grosse stipulation de match. Parce que ça dure depuis quelques semaines, comme Randy Orton et Jeff Hardy, ils jouent encore avec les nerfs. Ça s'est fini assez bizarrement parce que Randy Orton a gagné, RKO et victoire, donc ça c'est classique. Mais à la fin, Orton bloque la tête de Rey Mysterio dans une chaise et continue avec un concerto, chaise contre chaise, et il le pousse contre le poteau, Orton lui enlève son masque et le pose sur la scène, le show se termine comme ça.
Je crois que c'est la deuxième fois de sa carrière que Rey Mysterio se fait enlever son masque ou l'enlève de lui-même à la WWE. Et ça va aller à Chelsea, même pas pour un titre, juste pour bien se casser la gueule et bien se foutre dedans, quoi. Le personnage de Randy Orton, vraiment, je, je pense qu'il revient au Orton des années 2009-2010, où il a gagné le Rumble comme ça en étant vraiment assez fou, assez sadique. Faudrait que vous revoyiez cette promo de Royal Rumble 2009, qui est assez impressionnante, parce que c'était parti du... il tape Vince McMahon, il fracasse Triple H, il fracasse Stephanie McMahon, il embrasse Stephanie McMahon devant Triple H voilà, qui avait des menottes sur lui, qui pouvait pas bouger. C'est allé jusqu'à WrestleMania cette histoire. Ce Randy Orton là, je le kiffe parce que, en plus d'être un méchant, c'est un sadique. Et ce personnage, il est. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Voilà, ce débrief du WWE SmackDown cette semaine s'achève désormais. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, si vous avez votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu ou alors à vous abonner. Quant à moi, je vous remercie et on se retrouve la semaine prochaine. Peace.